Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. Honorables membres du Bureau, honorables élus du peuple et chers collègues, je tiens d'abord à féliciter les deux collègues pour leur proposition de loi et vais m'appesantir sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes du troisième âge. Honorable Président, à la lecture de cette proposition de loi, qui, à mon sens, devrait être débattue dans la commission appropriée, j'aimerais quand même relever et informer à l'auguste Assemblée. C'est vrai que la définition du troisième âge pour l'OMS définit le troisième âge à partir de 60 ans, mais dans bien des cas, c'est la période de 60 à 65 ans qui est souvent considérée et ça dépend et ça varie selon les pays. Donc il est important de retenir que la période dite de troisième âge, dans plusieurs contrées, est définie par la période de 60 à 74 ans, qui couvre le petit vieux, et la période de 75 à 84 ans, qui couvre les vieux, et enfin, la période au-delà de 85 ans, qui couvre les très vieux. C'est important parce que les très vieux ont perdu la mobilité et souvent la santé. Les vieux deviennent légèrement dépendants et les jeunes vieux sont encore en bonne santé. Je voulais simplement le dire et rappeler que dans notre pays, l'espérance de vie en moyenne pour les femmes est de 56,9, donc de 57 ans, et pour les hommes de 56 ans. Donc il faut garder en moyenne que chez nous, déjà, les gens ont une espérance de vie qui est un peu inférieure par rapport à d'autres pays. Je viens ici intervenir pour améliorer ce qui sera fait en commission, comme je l'ai dit, par rapport à l'article 13 et 14. Ce sont les deux articles qui parlent de la santé des personnes de troisième âge, mais dans l'article, on a mis en avant les pathologies infectieuses. Et ce n'est pas ça la maladie des gens de troisième âge. Il faut que nous sachions les maladies de troisième âge, c'est quoi? À partir de là, on met en avant les maladies prioritaires. Ce sont d'abord les maladies neurodégénératives. Je crois que vous avez entendu parler de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. C'est d'abord les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. Vous avez entendu parler des maladies ostéo-articulaires, donc l'ostéoporose, l'arthrose, qui donnent des difficultés à la marche. Les maladies métaboliques, le diabète, la malnutrition, les troubles de continence, parce que les personnes âgées ont des problèmes de continence, incontinence urinaire ou incontinence fécale, les troubles de sommeil et insomnie, les apnées de sommeil, le trouble de la vision et de l'audition, les problèmes dentaires. Ce sont ça les vraies pathologies des gens du troisième âge que nous devons mettre en avant et pas les maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas finalement l'apanage des gens de troisième âge. Dans notre pays, selon les rapports internationaux, les gens du troisième âge constituent 4% de la population. Simplement 4% de la population. Donc les maladies qui concernent cette portion des gens à prendre en considération, c'est l'UNFPA qui donne ces détails. Ce sont des constats de 2024. Et donc, les maladies respiratoires, bronchite, pneumonie, les troubles cognitifs, dépression, anxiété, les maladies infectieuses, la grippe, le paludisme, les pneumococcis. Donc, je voudrais, honorable Président, rappeler donc à mon collègue, à notre collègue, honorable Dédé Moupassa, que nous allons essayer d'y apporter, mettre en avant plus les maladies qui concernent la petite tranche des personnes du troisième âge dans notre République. Et cela, donc, j'appelle l'auguste Assemblée à voter la recevabilité de la proposition de loi afin que cette proposition soit examinée au niveau de la commission. J'ai dit, Président, je vous remercie. Merci.